Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Hello, on va attaquer cette semaine l'étude d'un nouveau chapitre, toujours dans le livre de 2 Samuel. On arrive au chapitre 13. Alors c'est pas un chapitre très agréable celui-ci. On va avoir le cas d'une agression sexuelle. Alors c'est un des fils de David va violenter sexuellement sa sœur. Voilà, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors c'est un texte un peu difficile, mais qui va bien entendu nous éclaircir sur la parole de Dieu. 2 Samuel chapitre 13, je lis dans une version second 79. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David, et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit « Pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi, fils de roi ? Ne veux-tu pas me le dire ?» Amnon lui répondit « J'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. » Jonadab lui dit « Mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras « Permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger. Qu'elle prépare un mets sous mes yeux afin que je le voie et que je le prenne de sa main. » Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir, et Amnon dit au roi « Je te prie que Tamar, ma sœur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je les mange de sa main. » David envoya dire à Tamar, dans l'intérieur des appartements, « Va dans la maison d'Amnon, ton frère, et prépare-lui un mets. » Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère, qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Il dit « Faites sortir tout le monde. » Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar « Apporte le mets dans la chambre et que je le mange de ta main. » Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amnon, son frère, dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit « Viens, couche avec moi, ma sœur. » Elle lui répondit « Non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël, ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. » Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit « Lève-toi, va-t'en. » Elle lui répondit « N'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. » Il ne voulut pas l'écouter, et appelant le garçon qui le servait, il dit « Qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors, et ferme la porte après elle. » Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi, aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amnon la mit dehors et fermait la porte après elle. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Absalom, son frère, lui dit « Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi ? Maintenant, ma sœur, tais-toi, c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. » Et Tamar, désolée, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Alors, on va s'arrêter là pour la lecture de ce passage et on va étudier donc cette première partie du chapitre. Alors, verset 1, on découvre ici les principaux protagonistes de cette triste histoire. Donc, il y a d'un côté Absalom, c'est le fils de David. Alors, Absalom lui porte mal son nom parce que son nom signifie prince de la paix. Bon, ici, c'est pas vraiment la meilleure définition de ce personnage. Il y a sa sœur, Tamar. Son nom signifie palmier. C'est joli, Tamar comme nom. C'est le prénom que portait aussi la belle-fille de Juda, vous savez, avec qui il a eu 2 jumeaux, Péretz et Sarak, voilà, lorsqu'elle s'était déguisée en prostituée, parce que Juda refusait de lui donner ses fils en mariage. On avait étudié ce passage dans Genèse 38. Voilà, vous pouvez retrouver le podcast en bas de cet épisode. Donc on a Absalom, on a sa sœur Tamar, et puis on a donc Amnon qui est le fils aîné de David. C'était son fils aîné, Amnon. Alors il portait également mal son nom. Amnon, ça signifie fidèle. Alors ici, il n'est pas fidèle du tout, encore un nom bien mal porté. Alors, que sait-on sur Tamar dans ce texte ? Donc, c'était la sœur d'Absalom. Donc, par définition, elle était la petite fille du roi de Guéshur. Voilà, si on revient sur 2 Samuel chapitre 3, versets 2 à 3, le texte nous disait que David eut des fils à Hébron, son aîné fut Amnon, qui eut d'Akinoam de Gisraël, le deuxième fut Kiléab d'Abigaël de Carmel, la femme de Nabal, le troisième Absalom, fils de Maaka,
elle-même fille de Talmaï, roi de Guéshur. Donc Amnon, fils aîné de David, sa mère s'appelait Maca, qui était la fille du roi de Guéshur, un roi ennemi d'Israël. Alors le texte indique également qu'elle était très belle et qu'elle était encore vierge. Alors ce point aussi a son importance, on va le voir un petit peu plus tard. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Son demi-frère, Amnon, va tomber amoureux d'elle. Alors ils avaient donc le même père, David, mais pas la même mère. C'était en quelque sorte une famille recomposée, comme on en trouve, hélas, beaucoup aujourd'hui. Alors ces sentiments pour Tamar vont rendre Amnon malade. Verset 2, on lit que Amnon était anxieux jusqu'à se rendre malade à cause de sa sœur Tamar. Donc des mauvaises pensées dans le cœur de ce jeune homme, des pensées qu'il va nourrir, et qui vont le conduire jusqu'à ce péché effroyable. Alors finalement, c'est comme son père David avant lui. David aussi avait eu des mauvaises pensées lorsqu'il avait vu Bathsheba en train de se baigner. Et au lieu de les repousser, ces mauvaises pensées, ces mauvais désirs, il les avait entretenus et elle les avait conduits au péché puis à la mort. Et c'est ce qu'on avait vu, rappelez-vous, dans Jacques chapitre 1, versets 14 et 15, qui nous donne le mécanisme du péché. Ce texte nous dit que chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Voilà, on avait détaillé un peu plus cette partie-là lorsqu'on avait étudié donc le chapitre 12 du livre de 2 Samuel. Donc on a 3 personnages principaux ici, mais il y en a un quatrième qui apparaît, c'est Jonadab. Alors, qu'est-ce qu'on sait de cet homme? C'est un ami d'Amnon, voilà. C'est également un neveu de David, parce que c'est le fils du frère de David qui s'appelle Chiméa. Alors le texte mentionne qu'il est très rusé, et effectivement il l'est. Et lui aussi porte mal son nom. Son nom signifie l'Éternel est bien disposé, généreux. Alors c'est vrai que l'Éternel est bien disposé, généreux, mais pas Jonadab. Alors justement, Jonadab demande à Amnon, verset 4, pourquoi il a l'air si abattu. Alors c'est là qu'Amnon va lui avouer ses désirs envers sa demi-sœur. Visiblement, il a confiance en lui. Et il savait peut-être que cet homme rusé saurait lui donner une façon d'assouvir ses desseins envers Tamar. Et effectivement, Jonadab va lui donner une sorte de marche à suivre. Alors, il lui dit de faire semblant d'être malade pour tendre un piège à sa sœur en la faisant venir dans sa chambre. Alors Amnon va écouter ce conseil, entre guillemets, et faire croire qu'il est souffrant. Alors David vient rendre visite à ce fils malade, et puis David tombe dans le piège facilement. Bon, David visiblement soupçonnait pas le mal, c'est la définition même de l'amour, de ne pas soupçonner le mal. Regarde avec moi 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 8. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Quelle définition de l'amour, c'est remarquable ici dans ce texte. Alors voilà, l'amour ne soupçonne pas le mal. Alors attention quand même les amis, à ne pas confondre pureté de cœur et manque de discernement, parce que parfois aussi ça peut nous jouer des tours lorsque les personnes abusent de notre amour justement pour faire de mauvaises choses derrière. Alors verset 8 à 11, Tamar, évidemment cette jeune fille ne se doute de rien non plus, évidemment, elle tombe facilement dans le piège tendu par son frère, qui va alors donc lui demander de coucher avec elle. Alors un piège tendu dans une chambre pour avoir une relation non consentie, ça vous rappellera peut-être un autre texte de la Bible. Si vous êtes un auditeur fidèle de ces podcasts, rappelez-vous, dans le livre de la Genèse, on avait vu une histoire entre une femme égyptienne et un jeune hébreu. Oui, si vous vous rappelez, c'est la femme de l'Égyptien Potiphar qui avait essayé de forcer Joseph à coucher avec elle. C'était dans Genèse chapitre 39. En dessous de cet épisode, vous avez toute la playlist qui est chronologique des épisodes de ce podcast. Vous pouvez retrouver par chapitre ces épisodes que l'on mentionne. Alors Tamar, verset 12, le repousse bien évidemment. Elle l'exhorte même à ne pas commettre un acte si odieux. Elle lui rappelle que c'est interdit en Israël. En effet, il y avait la loi et elle condamnait clairement les violences de ce type. Alors on va lire un passage de la loi justement qui en parle, c'est dans Deutéronome 22, versets 22 à 29. Et on va voir que ce texte décrit 4 situations légèrement différentes. Deutéronome 22, versets 22 à 29. Si l'on trouve un homme en train de coucher avec une femme mariée, ils mourront tous les deux.
l'homme qui accouche avec la femme, ainsi que la femme. Tu extirperas ainsi le mal du milieu d'Israël. Si une jeune fille vierge est fiancée, et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les conduirez tous les deux à la porte de la ville. Vous les lapiderez, ils seront punis de mort, la jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville, et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi. Mais si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune femme fiancée, s'empare d'elle et couche avec elle, seul l'homme qui aura couché avec elle sera puni de mort. Tu ne feras rien à la jeune fille. Elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort, car c'est le même cas que celui où un homme se jette sur son prochain et lui enlève la vie. La jeune fille fiancée que cet homme a rencontrée dans les champs a pu crier sans qu'il y ait eu personne pour la secourir. Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, s'empare d'elle et couche avec elle et qu'on vienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec la jeune fille donnera 50 pièces d'argent au père de celle-ci. De plus, parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'elle vivra. Alors ici, si vous avez été attentif, il y a 4 situations différentes donc. Premièrement, verset 22, si un homme couche avec une femme mariée. Dans ces cas-là, il y a une union consentante, ils doivent être mis à mort tous les deux. Donc David, suite à son adultère commis avec Bathsheba, comme elle était mariée, il aurait dû aussi être mis à mort. Il a confessé sa faute, Dieu lui a pardonné, mais il y a des conséquences dans sa famille par la suite, et c'est ce qu'on est en train de voir aussi à présent. Donc premier cas de figure, si un homme couche avec une femme mariée. Deuxième cas de figure, si un homme couche avec une femme fiancée dans une ville. Alors là, ils doivent être mis à mort tous les deux. Dans le cas où un homme couche avec une femme fiancée, mais cette fois dans les champs, là, seul l'homme doit être mis à mort, parce que la jeune fille aurait pu crier, mais sans être entendue. Alors, le premier cas de figure, c'est un homme qui couche avec une femme mariée. Deuxième et troisième cas de figure, c'est si un homme couche avec une femme fiancée, ou bien dans une ville, ou bien dans les champs. Le quatrième cas de figure, c'est si un homme couche avec une femme non fiancée. Alors là, c'est le cas d'Amnon avec sa demi-sœur Tamar. Donc dans ces cas-là, c'est quoi, versets 28 à 29? L'homme devait payer une dot, 50 pièces d'argent, et il devait se marier avec elle, sans possibilité de la répudier. C'est-à-dire qu'il devait la garder toute sa vie. Alors, verset 13, Tamar, qu'est-ce qu'elle fait donc comme proposition à son frère qui veut coucher avec elle? Elle lui dit de demander sa main à son père David. Donc visiblement, elle connaissait bien la loi. Ou alors, peut-être plutôt, elle essaie de gagner du temps pour qu'il ne lui fasse pas violence. Pourquoi? Parce que si elle connaissait bien la loi, elle savait aussi que la loi interdisait les relations entre membres d'une même famille. Regardez Lévitique 18, versets 5 à 6, puis verset 9. Seigneur dit, observez donc mes lois et mes règles. Celui qui les met en pratique vivra par elles. Je suis le Seigneur. Aucun Israélite ne doit avoir de relations sexuelles avec une femme de sa proche parenté. Je suis le Seigneur. Vous ne devez pas avoir de relation avec votre demi-sœur, fille de votre père ou de votre mère, même si elle n'a pas été élevée dans le même foyer que vous. Donc Tamar visiblement connaissait très bien la loi, donc elle envoie Amnon demander sa main à son père David parce qu'elle savait que David n'autoriserait pas cette union, parce que la loi l'interdisait notamment. Mais Amnon, qu'est-ce qu'il fait? Il refuse de l'écouter, il va au bout de sa folie et il couche avec elle par force, verset 14. Quelle horreur, les amis, de voir jusqu'où peut aller la folie d'un homme. Et ça nous rappelle ce qui était arrivé à Dina. Vous vous rappelez, la fille de Jacob, elle avait cherché à sympathiser avec les filles étrangères de Sichem, et elle avait été violentée aussi par le souverain de cette ville. Vous pouvez retrouver ce podcast Genèse 34. Dina a-t-elle été victime du syndrome de Stockholm? On avait étudié ça. Vous pouvez retrouver donc ce podcast tout en bas, Genèse 34. Alors il se passe quelque chose d'étonnant au verset 15. Maintenant qu'il a eu une relation avec elle, les sentiments d'Amnon sont complètement inversés. Il passe de l'amour, verset 4, à la haine et au dégoût, verset 15. Alors ça démontre la vraie nature de ses sentiments. C'était pas de l'amour en fait. C'était quoi? C'était de l'égoïsme, de la méchanceté, de la perversité, quoi. Au moins, lorsque David avait une relation adultère avec Bathsheba, il ne l'avait pas réprouvée, il l'avait prise pour femme. Donc au moins, David n'avait pas eu cette attitude avec la femme d'Uri le Hittite. Alors, versets 15 à 16, Amnon demande à Tamar de s'en aller, il la met à la porte, quoi. Mais donc elle semble vouloir rester comme si elle voulait qu'il la prenne pour femme, elle veut suivre la loi visiblement. Alors Amnon refuse de l'écouter, il appelle ses serviteurs pour la chasser et la mettre dehors.
Alors Tamar, la pauvre, s'en va en poussant des cris, elle déchire sa robe. Et ça, c'est un détail important, parce que regardez bien verset 18, ce qui est indiqué, c'est que cette robe était le signe de sa virginité. Alors quand elle la déchire, cette robe, elle témoigne finalement en sortant de la chambre de son frère qu'elle vient d'avoir une relation avec un homme, avec lui. Hein. Et donc elle n'a pas besoin de le dire, hein. Le message est clair. Hein. Alors son attitude justement va interpeller son frère Absalom. Hein. Lui aussi comprend ce qui s'est passé, et visiblement elle lui dit rien, mais il a clairement compris hein, en voyant que sa robe était déchirée hein, en sortant de chez son frère Amnon. Alors quelle est son attitude d'Absalom? Eh bien il lui dit de garder le silence et de ne pas prendre cette affaire trop à cœur. Alors facile à dire, évidemment, à sa place, hein, parce que c'est pas lui qui a vécu tout ça. Mais Absalom a un plan. Il va recueillir Tamar chez lui et il va à présent préparer sa vengeance. Et c'est ce qu'on va voir, les amis, dans la suite de ce chapitre la semaine prochaine. Alors c'est une histoire tragique qui est vraiment pas belle du tout et qui nous montre la méchanceté de l'homme, sa cruauté, hein, jusqu'où on peut aller hein, quand on nourrit le mal en nous, hein, les mauvaises pensées, quand on cultive le péché, etc. Ça nous conduit tout simplement vers la folie et puis ensuite vers la mort. Et ça va être le cas au propre comme au figuré pour Amnon qui va payer de sa vie ce qu'il a fait à sa sœur. Et on va voir ceci la semaine prochaine. Les amis, que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette étude. À très vite.